Bonjour à tous, bienvenue sur Coordo EPS. Aujourd'hui, on attaque un incontournable pour le coordonnateur, la préparation des emplois du temps. On va voir dans un premier temps comment créer une version manuellement, puis dans un second temps, automatiquement. Je vous conseille, pour simplifier la saisie des classes dans l'emploi du temps, de créer la structure de l'établissement. Ce sera de toute façon une étape nécessaire pour profiter de toutes les fonctionnalités de l'application. Pour créer un emploi du temps manuellement, rendez-vous dans EDT et création manuelle. Puis cliquez sur Créer une version. Renseignez ensuite les paramètres demandés. La durée des créneaux proposés dépend du type d'établissement choisi dans votre structure. Sélectionnez le nombre de créneaux du matin, M1 à M4 ou M5, et de l'après-midi, S1 à S3, S4 ou S5. Indiquez également le nombre maximal d'enseignants pouvant travailler simultanément, généralement en fonction des installations disponibles. Ce paramètre peut être ajusté pour chaque jour. Ajoutez ensuite vos enseignants. Vous accédez alors à la grille d'emploi du temps en vue personnelle, consolidée ou hebdomadaire. Il ne reste plus qu'à cliquer dans les cellules pour ajouter les cours. Les classes de votre structure sont automatiquement proposées. Remplissons maintenant quelques cellules pour l'exemple. Vous pouvez travailler en vue individuelle ou en vue hebdomadaire, qui permet de visualiser tous les enseignants en même temps. N'hésitez pas à tester différentes organisations. Un cours peut être déplacé à tout moment par simple glisser-déposer vers une autre cellule. Pour supprimer un cours, cliquez sur la cellule concernée, puis choisissez Supprimer. Il ne vous reste plus qu'à ajouter les créneaux de votre AS. Pour créer plusieurs périodes dans l'année à partir d'un emploi du temps de base, cliquez sur cette icône, puis paramétrez vos différentes périodes. Modifiez votre grille, puis plus tard, votre programmation s'adaptera aux différentes périodes. Cliquez maintenant sur Génération automatique. Comme indiqué, l'application va créer un emploi du temps à partir des contraintes que vous allez renseigner. Considérez cette génération comme un excellent point de départ plutôt qu'une solution définitive. Comme pour la création manuelle, renseignez les paramètres généraux, durée des créneaux, nombre maximal d'enseignants simultanés, etc. Vous pouvez choisir de lancer une ou 3 générations. Dans tous les cas, une seule proposition vous sera présentée. Avec 3 générations, l'algorithme effectue 3 tentatives et conserve celle qu'il estime la plus pertinente. Vous allez ensuite paramétrer les classes, les enseignants et les volumes horaires. Si vous avez déjà créé un emploi du temps, les données existantes seront automatiquement reprises. Vous pourrez bien sûr les modifier, que ce soit les enseignants ou les classes. N'oubliez pas, c'est important d'enlever la S. L'étape suivante concerne les préférences. Les créneaux non travaillés. Un clic indique une préférence, 2 clics rendent la contrainte obligatoire. Les 3 petits points permettent de détailler les créneaux. Très pratique, vous pouvez également, pour chaque enseignant, bloquer des créneaux si vous voulez absolument que telle classe soit à tel endroit. Si c'est utile pour vous guider, vous pouvez voir, si vous avez rentré vos installations avec leur disponibilité, un rappel en cliquant sur le bouton. Lancez ensuite la génération et laissez l'algorithme construire votre emploi du temps. Une fois le résultat affiché, consultez les éventuelles erreurs ou alertes détectées. Comme en mode manuel, vous pouvez corriger la proposition par simple glisser-déposer.
Lorsque votre emploi du temps vous convient, enregistrez-le comme brouillon ou cliquez sur « Appliquer » pour créer une nouvelle version. Celle-ci sera ensuite disponible dans EDT et Création manuelle, où sont stockées toutes vos versions. Vous pourrez enfin définir cette version comme une version active. Si des programmations, transports ou autres éléments sont déjà liés à un emploi du temps précédent, l'application vous avertira avant la bascule. N'oubliez pas d'ajouter votre AS. Et voilà, c'est tout pour les emplois du temps. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.